Le retour des livres verts. Non mais c'est vrai en plus, un retour des livres verts. C'est hallucinant quand même. Hello les addicts, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Ça fait un moment et je voulais vous faire un update lecture sur mes lectures du mois de mai. Parce que je vous ai parlé de toutes celles que j'ai eues au mois d'avril, avec le confinement, tout ça et tout. Et du coup, là, je me suis rendu compte que au niveau des lectures de mai, j'avais quand même pas mal avancé. Donc il était temps de vous en faire un parce que sinon ça risquait d'être énorme. Donc là, j'ai quand même 6 ou 7 livres à vous présenter, donc on y va tout de suite, c'est parti. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Wilder Girls de Rory Power, qui est édité chez la collection R. Donc ce livre parle d'un pensionnat pour jeunes filles sur l'île de Raxter, c'est ça, Raxter, où en fait il y a de ça bientôt 1 an et demi, 2 ans, toutes ces filles ont contracté la tox, donc une sorte de virus qui est assez flippant, clairement. Franchement, c'est vraiment très flippant parce qu'en fait, ça leur donne des stigmates un peu partout sur le corps, en fait. Et c'est assez affreux. Et en fait, ça a commencé par tuer les enseignantes, puis ensuite les surveillantes, et après de plus en plus jeunes. Et en fait, elles sont sur cette île, elles n'osent plus sortir de leur pensionnat, et elles attendent en fait le vaccin que le gouvernement leur ont promis. On va tourner autour de ça, sachant que autour de l'enceinte de l'école, il y a des monstres assez chelous, tout ça, enfin il va y avoir toute une histoire. C'est une ambiance assez glauque. Franchement, moi j'ai trouvé ça très glauque. Pour tout vous dire, j'ai aimé moyen. Franchement, je l'ai lu avec Sienna Book, ma petite Anaïs. Et heureusement qu'on l'a lu à deux parce que je pense qu'arrivé à la moitié du livre, personnellement, je pense que je l'aurais abandonné. Parce que j'ai pas accroché en fait au personnage, à l'univers. Enfin, l'univers en lui-même, ça va. Même si pour moi, voilà, moi, petite nature, j'ai trouvé ça un peu glauque. Mais voilà. Et j'ai été assez déçue par la fin parce que je trouve que la fin est une fin ouverte, sachant que c'est un one-shot. Voilà, j'ai pas trop adhéré, mais voilà. Je sais que beaucoup l'ont apprécié, mais ça l'a pas fait avec moi. Ensuite, en lecture audio, j'ai lu un contemporain qui a été L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou, qui a été édité chez Gallimard. Alors, c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie, où on suit Nine, donc une jeune fille de 16 ans qui est en pleine adolescence, qui va découvrir en fait tout le passé de sa maman, Tatiana. Elles vont se retrouver dans une petite maison au bord d'un lac dans un trou paumé. Sa mère, en une nuit, va lui expliquer tout ce qui s'est passé dans son enfance jusqu'à ce jour. Et elle va découvrir énormément de choses sur sa famille, du côté de sa maman, sur sa maman en elle-même. Et c'est super intéressant. Franchement, j'ai adoré. Pourtant, c'est pas mon style, c'est pas mon genre de lecture d'habitude. Mais c'est super bien fait. Vraiment, on découvre toute l'aventure finalement que la maman de Nine a vécue pendant son enfance, sa maman à elle, comment elle était. Et voilà, une histoire de famille, mais vraiment palpitante. J'ai adoré et je vous le conseille vivement parce que c'est pas un feel good, parce qu'il se passe quand même des choses pas très marrantes non plus, mais un très très bon contemporain pour moi en tout cas. Ensuite, j'ai lu un petit livre, toujours en audio, qui a été Le Quidditch à travers les âges, donc de J.K. Rowling, édité chez Gallimard toujours. J'ai relu tous les Harry Potter, je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo avec ma relecture au bout de 20 ans. Et j'avais toujours pas découvert certains petits livres comme ceux-là. Du coup, celui du Quidditch, je ne l'avais jamais lu. J'ai lu les contes de Biddle-le-Bard, il y avait quoi, Les Animaux Fantastiques aussi. Et c'était le dernier que je n'avais pas encore lu dans les 3 petits livres qu'il y avait à côté. Et c'est super intéressant parce que du coup ça parle de toute l'historique en fait du Quidditch. À la fin, dans la version audio, on a même un petit bonus qui nous parle de la Coupe du Monde de 2004, si je me souviens bien, oui c'est ça, de 2004, commenté par Ginny Weasley et Rita Skeeter. Ça se passe après les HP. On a un petit clin d'œil à Harry, Ron, Hermione et tout, leurs enfants, tout ça. Et j'ai trouvé ça super marrant en fait. Et non, franchement, super intéressant, super complément à la saga. J'ai adoré. Ensuite, j'ai relu Cinder, donc de Marissa Meyer, qui a été édité chez Pocket Jeunesse. Donc c'est le premier tome des Chroniques lunaires. Comment vous dire ?
En fait, je n'ai jamais terminé cette saga. J'ai lu Cinder, Scarlet, Cress, Levana, mais je n'ai jamais lu Winter. Et ça faisait un sacré moment que j'avais lu donc les premiers tomes et j'avais pas envie de reprendre Winter en me souvenant pas du reste. En fait, ou très peu. En fait, avec Elise, donc Ekaterina Ward, on a décidé en fait de se relire la saga pour pouvoir la terminer donc avec Winter. Et du coup, on s'est lu le petit préquel, donc Il était une fois Cinder et Cinder au mois de mai. On s'est dit un tome par mois. Là, au mois de juin, ça risque d'être tendu. Franchement, si vous ne connaissez toujours pas cette saga, c'est dommage. Clairement, c'est dommage parce que c'est une réécriture de contes avec des princesses Disney. Alors, on a donc Cendrillon, Cinder, on a Scarlet, c'est pas que des princesses Disney, je vous dis des bêtises. Il y a aussi Scarlet donc qui est le chaperon rouge, Cress qui est Réponse, Winter qui est Blanche-Neige, Levana, je dirais la méchante reine. Et non, franchement, c'est une réécriture, on va dire, plus moderne, très science-fiction, qui a un mélange en fait, je dirais, de Star Wars et de contes. Enfin, j'ai trouvé ça génial. En fait, l'histoire, c'est qu'on a une princesse disparue. On a donc la méchante reine qui veut dominer tout le monde. Et on a tout plein d'histoires, de prise de pouvoir, de politique et de personnages super attachants. Voilà. Tellement de personnages super attachants. Dans le premier, donc Cinder, Kay, enfin voilà, on a notre petite Aiko que j'adore. Enfin voilà, je vous dirais, enfin Aiko c'est un robot à la base, mais elle est trop chou, on l'adore, elle est trop marrante. Enfin franchement, non, je vous conseille énormément les Chroniques lunaires. Peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Je vous en parlerai un peu plus avec un petit peu tous les dessous du truc. Franchement, c'est vraiment une saga à découvrir. Je sais qu'elle est sortie depuis un moment, que beaucoup la connaissent, mais vraiment, si vous ne la connaissez pas, foncez, c'est juste génial, c'est tout. Ensuite, il s'agit encore d'un livre audio. Oui, j'en ai lu beaucoup. Parce que comme j'ai repris le travail, pour moi, c'est plus facile les livres audio. Donc, je ne l'ai pas en papier, donc je pourrais pas vous le montrer. Donc, il s'agit du premier tome de The Mortal Instrument, donc qui a été écrit par Cassandra Clare et publié chez Pocket Jeunesse aussi. Alors, faut savoir que les TMI, je ne les ai jamais lus. J'ai vu les films, je n'ai pas entamé la série, mais je me suis dit tiens, il faudrait peut-être que tu t'y mettes à les lire pour entamer peut-être la série un jour. Du coup, j'ai lu le premier tome en audio et bon, pour l'instant, voilà, le premier tome pour moi c'est vraiment une intro à la saga, mais franchement je pense que ça pourrait me plaire. Il y a pas mal de trucs avec des histoires de chasseurs d'ombre, de sorcellerie, de ces trucs là avec des loups-garous, des vampires, enfin tout plein de choses. Il y a moi qui adore les univers fantastiques et tout, forcément voilà, c'est un univers qui me plaît, donc je pense que je la continuerai en audio, sachant qu'il y a les 6 premiers tomes qui sont sortis en audio. Donc je pense que je continuerai comme ça parce que ça m'a beaucoup intriguée et j'ai très hâte de savoir la suite. Ensuite, j'ai lu un autre contemporain. Oui, j'en ai eu quand même quelques-uns parce que ça fait du bien au moral et en fait ça me change un petit peu de mes univers fantastiques pour quelque chose de plus simple. Et on va dire qu'après tous les événements qu'on a eu, je suis ressortie fatiguée de tout ça et j'avais besoin de quelque chose de plus light, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai lu Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, paru chez Flammarion. Celui-là, je l'ai adoré, mais alors un méga coup de cœur, mais vraiment. Pourtant voilà, je suis pas contemporain, même si là j'en lis un peu plus en ce moment, mais alors celui-là, un baume au cœur, mais alors un livre doudou. Alors franchement, j'ai kiffé, vraiment. Alors comment vous expliquer? En fait, on va suivre Déborah, qui est une jeune ado, qui est dans son année de terminale. Ses parents ont un petit peu des déboires, tout ça. Voilà, comme dans beaucoup de familles aujourd'hui. Et on va suivre un petit peu toute son année de terminale, avec ses déboires avec ses parents, avec ses amis, avec tout ce qui peut arriver à une adolescente à ce moment-là. La préparation de son bac, tout ça. Et je me dis, mais c'est un livre que j'aurais adoré lire pour mon bac. Parce que moi qui étais une larve en philo, on a des tuyaux là-dedans. Tout en se faisant plaisir, j'ai même pris les passages et je me dis mais j'aurais eu ça pour une explication de devoir de philo, j'aurais peut-être pas eu 6 au bac. Voilà. Et non, franchement, j'ai adoré parce que voilà, je vous parle de ça par rapport à la philo, mais
c'est un livre doudou. Vraiment, c'est cocooning. Je l'ai lu avec ma petite Juju, Instabookeuse, et on s'est tellement fait plaisir, mais vraiment, c'était un réel plaisir en fait de lire ça. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans toute l'histoire si vous voulez, mais c'est une accumulation de petites choses qui font du bien en fait. C'est pas une aventure, c'est pas un truc, des révélations de dingue ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment un ensemble de petites choses qui font du bien. Et rien que ça, c'est magique. Enfin, j'ai adoré, vraiment. Et ensuite, le dernier livre que je vous présenterai, c'est le préquel de Hunger Games, donc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, qui est paru donc fin mai. Donc je ne l'ai pas laissé traîner dans ma palle parce que voilà, Hunger Games, la saga de base, j'avais adoré. Mais vraiment, tout le monde connaît les Hunger Games, ils ne se présentent plus. Voilà, c'est une des premières dystopies qu'on a eues et c'est pour ça qu'elle est hyper connue. Et là du coup, l'autrice nous a fait un préquel en nous présentant l'enfance du président Snow. Donc on va surtout le retrouver, on va dire, en jeune adulte, avant tous les événements des Hunger Games qu'on connaît. Et on aura aussi toute l'origine des Hunger Games. J'ai trouvé ça super intéressant. Attention, attention, ce livre-là n'est pas bourré d'action comme la trilogie des Hunger Games. Faut dire, c'est pas rebondissement sur rebondissement, révélation sur révélation, pas du tout. C'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le but de cette lecture en fait. Le but, c'est de comprendre la psychologie de notre cher président Snow. Enfin, qui n'est pas du tout président à ce moment-là. Et on va dire que c'est toute l'évolution de sa psychologie, de l'origine d'Hunger Games. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est ça, savoir un petit peu comment il était avant et comprendre comment il est arrivé là. Et j'ai envie de vous dire que on a l'impression que ce personnage était très bien à la base, mais clairement, je pense qu'il a toujours eu un mauvais fond. Voilà, c'est mon ressenti. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est donc l'origine des Hunger Games et l'origine de deux chansons en particulier. Donc la chanson du pendu, qu'on connaît tous, qui a été chantée pour le film, tout ça, et la chanson que chante Katniss pour Roue dans l'arène. Je ne dis pas plus parce qu'il y en a encore qui ne l'ont pas lu malheureusement, donc voilà, j'en dirai pas plus. Il y a l'origine de certaines chansons et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc en fait, le président Snow là, s'il faut que je vous résume l'histoire, il va se retrouver dans son groupe à l'université à devoir être mentor pour un tribut des Hunger Games. Et lui, il va avoir une certaine Lucy, une Lucy Gray, et il va devoir du coup devoir faire pour qu'elle gagne l'année des Hunger Games à ce moment-là. Et on va découvrir un petit peu ce qui se passe entre eux, tout ça. Clairement, moi, Lucy Gray, je me suis pas trop attachée. Et j'ai trouvé que c'était un personnage assez énigmatique et qui le reste jusqu'à la fin. Donc voilà. Si vous l'avez lu, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Attention, s'il y a des spoilers, vous m'envoyez un message privé ou enfin voilà, ou alors vous prévenez avant de mettre le commentaire. C'est pas le tome que j'ai préféré dans Hunger Games, mais j'ai trouvé ça super intéressant au niveau de l'explication de pas mal de choses. On va dire ça comme ça. Mais sinon, voilà, le rythme, je l'ai trouvé quand même assez lent. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas bourré d'action ou quoi que ce soit. C'est de la psychologie, de la politique et de l'explication de l'origine des Hunger Games. Voilà. Mais sinon, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit update. J'espère que vous n'aurez pas trop le bruit des voitures parce que là, je pense que j'ai choisi le moment de la journée où il en passe le plus sur la route. Donc c'est génial. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces lectures parce que c'est toujours intéressant de voir un petit peu... moi, il y a peut-être un livre que j'ai adoré que vous n'avez pas du tout apprécié. J'aimerais savoir pourquoi. Ou alors un livre que moi, j'ai pas aimé. Pourquoi vous l'avez aimé? Genre Wider Girls par exemple, qui a été une grosse déception pour moi malheureusement, même si la couverture, je l'ai trouvée magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!